Face à la presse ce lundi au collège Amadou Gon Coulibaly de Bondoukou, l'honorable Maison Kofi Noël, député de la circonscription 073, s'est sacrifié volontiers à un inhabituel devoir de redevabilité. Ce moment fort a permis au député de rendre compte de son action en tant qu'élu du peuple, mais aussi en tant qu'acteur de développement dans un esprit de transparence et de responsabilité. Je voudrais remercier les amis de la presse qui ont été invités. C'est un échange que je voudrais qu'on ait avec l'ensemble de la presse locale pour partager un certain nombre d'informations. Sans faux fuyants, sans tabou et sans censure, même pour les questions les plus sensibles liées à ses ambitions politiques personnelles légitimes et ses rapports personnels avec son suppléant, Maison Kofi Noël a répondu à toutes les questions sans détour. Pour lui, un élu doit parler vrai, expliquer ses actes et montrer les résultats. La politique, ce sont des idées. Et je respecte sa position. Je ne suis pas dans une posture de vassalisation. Je ne me mets pas dans une posture de dire que parce que je suis devant, que ceux qui me suivent doivent épouser mon opinion. Je laisse la latitude à chacun d'avoir son opinion. Et à un moment donné, nos opinions se sont séparées. Et je respecte ces opinions. Mais la fraternité n'a pas bougé. Le bilan que je viens de faire, il est éloquent. Lorsque moi j'arrivais en tant que député en 2016, beaucoup de villages de nos circonscriptions électorales n'étaient pas électrifiés. Aujourd'hui, je l'ai indiqué, 80-95% des villages sont électrifiés. Et je pense que d'ici la fin de l'année, l'ensemble des villages seront électrifiés. Il y en a de même des villages, des routes. Quand j'arrivais en 2016, la plupart des villages n'étaient pas reliés. Aujourd'hui, vous pouvez quitter Narabari Boko pour aller à Kwasidawa en 30 minutes. Parce qu'aujourd'hui, les conditions s'y prêtent. L'État a mis les moyens qu'il faut pour que nos villages soient reliés. La dernière chose, c'est la question d'adduction en eau potable. Le diagnostic qui a été fait est implacable. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos villages n'avaient pas de point d'eau. L'État a entrepris un certain nombre d'actions à l'effet de construire un certain nombre de châteaux dans un certain nombre de localités. Avec un certain nombre d'amis, on a estimé qu'il fallait regarder à faire des forages de certains niveaux. C'est ce sur quoi nous sommes allés. Et le diagnostic nous a permis de voir que sur l'ensemble des 50 villages, en dehors des villages qui disposent d'un château, l'État, à travers son mécanisme opérationnel qui est l'ONEP, est en train de construire des forages dans un certain nombre de villages. Il y a une douzaine. Et le village qui reste est autour de 35 villages. Et donc nous avions décidé donc de faire en sorte que les villageois puissent avoir de l'eau potable. Donc, depuis 2 semaines maintenant, nous avions donc nous sommes à la phase opérationnelle de la mise en œuvre de ces forages. 12 forages ont été faits. Donc, un projet à 3 composantes, comme je l'ai indiqué. La première composante, c'est le forage. La deuxième composante, c'est la plateforme. Et la troisième composante, c'est le solaire. La première composante va finir d'ici août. Et on s'est dit, la plateforme et le solaire, jusqu'à décembre, les 35 villages devaient être terminés pour le bonheur de nos populations. Il a présenté un bilan solide, routes, électrification, eau potable, centre de santé. Des avancées rendues possibles grâce à son travail de terrain, son leadership et ses relations institutionnelles. Au-delà des discours, Maison agit. En tant que directeur général du Fonds de garantie automobile et avec son expertise dans la haute finance, il utilise son réseau pour faire avancer sa région. Il soutient les jeunes, les femmes et reste en lien constant avec les ministères et chefs traditionnels pour promouvoir le développement dans un climat de paix et de concorde nationale. Ce n'est pas de la démagogie, c'est factuel. Je l'ai dit, moi j'ai eu la chance de faire l'école ici. Chez moi, au village, avant, c'était avec les lampes que nous étudions. Aujourd'hui, ils ont un château. Ils ont un collège. Là, nous sommes en train de nous battre. Et ça, je ne vous ai pas parlé. Là, nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions avoir un centre de santé intégré. Ce projet-là, nous l'avons initié de concert avec le ministre de la Santé. Nous aurons, par notre truchement, par notre action, un centre de santé intégré à Pinda Boroko. Nous aurons un autre centre de santé intégré à Motiambo. Nous aurons un centre de santé intégré à Kwasinawa. Nous aurons un centre de santé intégré à Sapli-Sipengo, par notre action. Partageant la vision du président de la République, Alassane Ouattara, celle d'une Côte d'Ivoire stable, solide et prospère. Il s'engage à jouer pleinement son rôle dans cette dynamique.
L'élu met ainsi donc en veilleuse, dit-il, ses ambitions personnelles. Sa priorité, assurer la victoire du RHDP à la présidentielle de 2025 dès le premier tour avec un score honorable dans sa circonscription, quel que soit le candidat du parti. Quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de préparer les élections législatives. J'ai dit non. Aujourd'hui, je suis un responsable politique. Notre rôle, c'est de faire en sorte que nous puissions partir d'un point A à un point B, à un point X plus 1, pour que nous puissions avoir des résultats les plus probants. Parce que gagner les élections présidentielles, c'est ce qui est le plus important. Si vous n'avez pas gagné les élections présidentielles, ça ne sert à rien du tout de dire que vous préparez les élections législatives. Donc notre rôle, moi-même et l'ensemble de mes équipes, et l'ensemble de mon département, tout ce que nous sommes en train de faire en termes d'action opérationnelle, concourt à faire en sorte que nous puissions avoir des élections présidentielles apaisées, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et faire en sorte que le président Ouattara, qui sera notre candidat pour les élections présidentielles, gagne les élections au premier tour avec un score des plus éclatants dans notre département, dans notre région. Ce déjeuner de presse a montré un député engagé, humble et clair dans sa démarche. Il allie parole et action, loyauté et efficacité. Un exemple de responsabilité politique au service du peuple.